L'Olympique de Valence recevait Limonest hier soir au stade Georges Pompidou. À ce titre, il devait s'imposer pour revenir à un point du leader. La démarche allait être compliquée pour les joueurs de Malik Vivant. Dès les premiers instants de la partie, Maxime Friol fait trembler la défense adverse en décochant une première frappe bien captée par Laurie Levionnois. Sur la première action de Limonest, Flavien Michelini se met en évidence en frappant instantanément. Nicolas Baudrier se détend parfaitement. À la 3e minute de jeu, sur un corner tiré par Limonest, le défenseur Yann Elbracht, libre de tout marquage, positionne sa tête hors du portier valentinois. Valence est mené 1-0. À la 11e minute, sur un coup franc, Sahari Vivant est à 2 doigts d'ouvrir le score pour les Valentinois, décochant une frappe à ras de terre bien stoppée par Laurie Levionnois. À la 16e minute de jeu, Maxime Friol se retrouve seul face au portier de Limonest qui aura le dernier mot. À la 29e minute de jeu, Maxime Friol s'en va seul en contre et contourne astucieusement le gardien pour marquer dans le but vide. L'Olympique de Valence revient à un but partout. À la 33e minute de jeu, Thomas Fortier, partant d'une maîtrise de balle parfaite et après 3 dribbles consécutifs, se fait littéralement faucher par Alexis Soudin qui n'écopera que d'un carton jaune. Thomas Fortier, en tombant, heurtera très violemment sa tête contre le sol, l'épaule complètement démise. Le résultat de cette mauvaise chute entraînera la clavicule brisée de ce dernier et une opération en urgence. À la 43e minute de jeu, sur un corner tiré de la droite vers la gauche, Sébastien Lajara saute un peu plus haut que le portier valentinois, inscrivant ce second but. A noter sur le début de l'action, un coup porté au visage par Yann Elbracht sur Sahari Vivant. En seconde mi-temps, à la 60e minute, Flavien Michelini décoche une frappe des 16 mètres, bien stoppée par Nicolas Baudrier. À la 75e minute de jeu, Julien Argaud se retrouve en face à face avec le gardien, mais sa frappe est détournée par Laurie Levionnois. Sur le corner suivant, tiré par Nicolas Imbertech, Julien Argaud, encore lui, décoche une tête, à nouveau détournée par le portier de Limonest. Plus rien ne sera marqué, l'Olympique de Valence est défait sur son terrain par le leader de cette poule. Les Valentinois devront vite réagir la semaine prochaine sur le terrain de la Roche-Saint-Genès. Limonest, quant à lui, recevra Chavanais. Je pense que c'est une victoire un petit peu tirée par les cheveux, mais chaque équipe pour moi a eu sa mi-temps. Paradoxalement, je pense que Valence a eu la première mi-temps pour elle et nous la deuxième mi-temps. Mais paradoxalement, on menait 2-1 à la mi-temps sur 2 buts sur coup de pied arrêté. Donc tant mieux, on continue la série positive et voilà, ça fait plaisir. Oui, effectivement, c'est vrai que ça fait du bien. Là, on peut dire qu'on sera leader à la trêve avec 7 points d'avance. Il reste 2 journées. Donc on s'était mis un mini-objectif avec les joueurs avant le match, d'être leader à la trêve. Donc après, nous, on rappelle bien évidemment que notre objectif de début de saison, c'était le maintien. Mais on est en train de réaliser quelque chose d'exceptionnel avec 9 victoires en 9 matchs. Donc maintenant, on va essayer de continuer et voilà, essayer d'avoir d'autres ambitions sur la deuxième partie de saison. C'est la frustration qui domine. Déjà, moi, je déplore qu'à chaque match, on sort un joueur sur blessure. La fracture de la clavicule directe pour notre joueur. Carton jaune, j'ai l'impression qu'il y a 2 vitesses, même s'il n'y a pas intentionnalité de faire mal. Sauf que nous, on perd nos joueurs pour 6 semaines à chaque fois. Marwan Melachmida, pareil, Ben Mida, le dernier match. Pareil, c'est 6 semaines d'absence. 2 pour les chevilles en Coupe Rhône-Alpes, c'est des blessures directes, donc ça fait mal. Donc on a cette frustration-là, parce qu'on prend 2 buts sur coup de pied arrêté. J'aimerais bien voir le deuxième. Nicolas Baudrier, il n'est plus dans son but. Il se fait toucher dans les 5,50. Pareil, il y a un règlement. Gardien touché dans les 5,50, il y a faute. Donc ouais, il y a de la frustration par rapport à ça. Après, sur les joueurs, sur ce qu'ils ont fait, non, j'ai aucun regret, ils ont tout donné. En face, il y a une belle équipe aussi, il faut le dire. C'est une équipe qui a un potentiel offensif notamment intéressant. Donc ça fait un bon match de R2. Maintenant, on sort frustré de ce match. On aurait aimé au moins ne pas le perdre parce que vu le contexte, on n'aurait pas dû le perdre. En deuxième mi-temps, c'est nous qui avons les occasions aussi. Le gardien fait les arrêts. Bon, voilà, on est simplement frustré. Non, après, ouais, sur ce match, on devait au moins ne pas perdre pour pas qu'ils aient trop de points d'avance. Après, on prend un but d'entrée de jeu sur coup de pied arrêté. On n'est pas trop réveillé. On revient à la mi-temps et juste avant la mi-temps, ils mettent ce deuxième but encore sur coup de pied arrêté. Je ne sais pas s'il y a faute ou il n'y a pas faute. Bon, on doit être plus vigilant. Et surtout, on perd notre capitaine, malheureusement. J'espère que ce ne sera pas trop grave pour lui.
Donc voilà, le résultat, ils sont toujours devant et nous on va courir après. Ouais, bien sûr, après on va regarder si derrière le troisième a gagné ou pas, mais bon, ils ne sont pas premiers pour rien, hein. Ils ont fait 9 matchs, 9 victoires avec ce soir. Je pense que le match nul était mérité sur l'ensemble du match. Après, voilà, il nous a manqué quelque chose et eux, ça tourne pour eux en ce moment, donc on va s'accrocher et puis on ne va pas lâcher.